Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre média d'information sur YouTube Rossi LGD ou Rossibgo. Voici ma page Facebook Rossibgo et ma page Instagram pour votre nouvelle édition de journal. N'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne et ma page Facebook et Instagram, d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel. Excellent visionnage. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Bisous mes amis, on en sort. Koné Katinan a assisté vendredi 30 juillet 2021 à Yopougon-Selmé à l'Assemblée générale ordinaire du Bureau national exécutif de la cellule des enseignants membres du Front populaire ivoirien FPI. Il prenant la parole, le porte-parole du président Laure Gbagbo, Justin Koné Katinan, a donné de la voix lors de cette Assemblée générale des enseignants membres du Front populaire ivoirien FPI. Justin Koné Katinan a fait un tour d'horizon sur l'actualité politique du moment concernant son mentor et le processus de réconciliation. Laure Gbagbo n'est pas venu pour aller à la retraite, personne ne va nous imposer la retraite de Laure Gbagbo. Ceux qui disent qu'ils sont fatigués peuvent aller à la retraite. Le FPI a été combattu parce qu'il fait peur, parce que nous avons un chef incorruptible. Ce qui vous dérange nous arrange, Laure Gbagbo nous arrange. On ne peut pas vider un ruisseau étant en aval. Côte d'Ivoire, présidence de la commission de la CEDEAO, le ministre Jean-Claude Brou prend officiellement fonction le 1er mars. Pour vider le ruisseau, il faut aller en amont, à la source. Or l'amont, c'est nous, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. La clé de la réconciliation s'appelle Laure Gbagbo parce que c'est lui qui a souffert, c'est la première victime. Laure Gbagbo rencontrera les victimes qu'il sait que c'est lui seul qui peut porter cette espérance nouvelle. Personne ne fera de chantage sur le président Laure Gbagbo. Au FPI, Kafi N'Guessan reconnaisse sa défaite et revienne à la maison. Je dis qu'il n'a pas raison, c'est mon ami. Tant Kafi N'Guessan va rester dans cette posture, son avenir sera derrière lui. Retour à la vie normale en Côte d'Ivoire, voici les importantes décisions prises par le président Ouattara. Mon ami, va voir ton papa. Dans la réalité, c'est Kafi N'Guessan que le président Laure Gbagbo avait préparé, mais on fait comment? Mon souhait Kafi N'Guessan vienne voir Laure Gbagbo. Le FPI doit porter le combat de la réconciliation parce que nous sommes prêts à reprendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Laure Gbagbo n'est pas fatigué, il va reprendre le pouvoir, a-t-il indiqué le porte-parole du président Laure Gbagbo, Justin Koné Katinan. Info triste nouvelle, le monde du football somalien en deuil. Le club Jouksi FC nouvellement promu en Premier Ligue somalienne a perdu une vingtaine de joueurs dans une explosion dans la ville de Kismayo située à 500 km de Mogadiscio, la capitale. L'explosion du but était énorme, provoquant un incendie dévastateur alors que le club se rendait dans la région du Jubaland pour préparer le début de saison. RIP. Nos sincères condoléances au monde sportif somalien et à la famille des disparus personnages aux mains jointes. Encore triste nouvelle, décès de Jacob Desvarieux. Le message de la première dame Dominique Ouattara. Cher ami, c'est avec une vive émotion que j'ai appris le décès de Jacob Desvarieux, membre fondateur du mythique groupe Kassav. Jacob était un ami de la fondation Children of Africa. Comme beaucoup d'entre vous, il nous a fait vibrer au rythme de ses belles mélodies et de son timbre de voix si particulier. Son immense talent a marqué l'histoire de la musique à une échelle mondiale. Ses chansons demeureront dans nos cœurs car un artiste ne meurt jamais. J'adresse mes sincères condoléances à toute sa famille ainsi qu'au grand groupe Kassav et à tous ses fans. Qu'il repose en paix. Le dimanche 1er août 2021, le secrétaire exécutif en chef du PDCIRDA, le prof Maurice Kakou Gikaü, s'est rendu à Dakar pour annoncer la triste nouvelle du décès de son frère Feu Kakou Niaoua Christophe Diteladj Youssouf, au président Henri Konan Bedi et lui communiquer le projet de programme des obsèques.
Côte d'Ivoire, Ouattara interdit les téléphones au Conseil des ministres Africa Intelligence. Alassane Ouattara interdit les téléphones au Conseil des ministres. L'information a été révélée par le site d'information Africa Intelligence. Le président ivoirien Alassane Ouattara a changé début juillet les règles d'accès à la salle du Conseil des ministres. Depuis 2 séances, les membres du gouvernement doivent désormais se délester de leur téléphone pour avoir accès au Conseil. Une décision inédite dont sont exemptés le Premier ministre Patrick Hachi ainsi que les titulaires d'un portefeuille de souveraineté à l'instar de Kandia Kamisoko Camara Affaires étrangères, Tene Birahima Ouattara Défense, Sansan Kambil Justice ou encore Adama Koulibaly Économie et Finances. Les raisons de cette décision inédite prise avant les révélations de l'affaire Pegasus du nom du logiciel espion israélien n'ont pas été communiquées aux membres du gouvernement. Depuis quelques semaines, l'entourage du chef de l'État faisait néanmoins état de fuite sur la teneur de délibération au sein du Conseil des ministres, ajoute le site d'information publié à Paris. Notons que cette décision intervient au moment où l'affaire Pegasus a éclaté au grand jour et prend de l'ampleur. En effet, à en croire TV5 Monde, après le roi du Maroc visé par son propre service de renseignement, le numéro du président français, Emmanuel Macron, figurerait aussi sur la liste des téléphones potentiellement visés. Par ailleurs, selon la Voix de l'Amérique, au moins 6 gouvernements africains ont espionné des journalistes et des activistes à l'aide du logiciel Pegasus créé et vendu par une société israélienne, selon une enquête publiée dimanche par un consortium de 17 médias internationaux. Il s'agit de la République démocratique du Congo, de l'Égypte, du Maroc, de l'Ouganda, du Rwanda et du Togo. Selon une carte publiée par Long Forbidden Story, basée à Paris, Alassane Ouattara a-t-il eu le flair en prenant cette décision d'interdiction des téléphones au Conseil des ministres? Le programme des obsèques d'Angéline Nadier, actrice de la série Ma famille décédée le 17 juillet 2021 des suites d'une longue maladie est connu. Les condoléances débutent le vendredi 13 et prennent fin le dimanche 15e août. Une veillée artistique est prévue le vendredi 13e août à Marcory sur le terrain de Maracana-Gfsi derrière l'Allocodrome. Le mercredi 18e août, la veillée religieuse aura lieu à l'église catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marcory de 19h à 21h. Une grande veillée religieuse suivie d'une veillée traditionnelle est programmée le vendredi 20e août à Marcory sur le terrain de Maracana-Gfsi derrière l'Allocodrome de 20h à l'aube. La levée de corps le samedi 21e août à Ivozep de 7h30 à 8h30 suivi de la messe de Requiem à l'église catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marcory et de l'inhumation au cimetière de Bouya-en-Svie. Yako à nous tous et surtout à ma famille ainsi qu'à maman Delta, mamie que ton âme repose en paix. Au revoir notre chère maman, la Côte d'Ivoire te pleure. Adieu, nous te verrons plus. Adieu mamie. Décès. Maman Angeline Nadier. Côte d'Ivoire en deuil. Breaking Mali, le général de division Moussa Diawara, ancien patron de la sécurité d'État de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, a été arrêté et inculpé pour complicité de séquestration et d'enlèvement dans l'affaire de la disparition en 2016 du journaliste Birama Touré. Le nom de Karim Keïta est régulièrement cité dans l'affaire. Merci Papa Zado, c'est de ça qu'il s'agit. Désormais, on dit c'est lui le meilleur champion des champions, humble, calme et vigilant, si on te suit seulement, Hélène est pas populaire, et puis 3 régimes depuis 1994, refuse de l'affronter aux urnes. Tu as déjà vu quelqu'un s'opposer à la candidature de Hafi ou Vodi?
Jamais c'est et parce qu'il pèse que personne ne veut l'affronter dans les urnes, et a pas son garçon dans ce pays. Merci président.